Aujourd'hui, c'est samedi et on va à la pizzeria de l'oncle de Johnny pour essayer sa dernière idée, la pizza déjeuner de l'oncle Nicky. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous en dites? N'est-ce pas euphorique? Faudrait d'abord que je la compare avec une grosse pizza aux champignons avant de me prononcer. Et tu pourrais peut-être en faire aussi pour les gens qui sont allergiques au lactose. Mais ouais, pourquoi pas. Non, demandons à notre expert ici. Johnny, quel est ton verdict? Non, voyons, je t'adore, Seigneur Canardini. Ouh. Je vois que ça t'intéresse au plus haut point. Tu dois être très fatigué, Johnny Abbati, parce que tu as mis ton chandail à l'envers. Oups. Hé, Johnny, qu'est-ce que tu as là sur la poitrine? J'en sais rien. Ah, ça fait mal. Hé, qu'est-ce que vous faites pour mettre Johnny dans cet état? Mais on ne lui fait rien du tout. Au contraire, on essaie plutôt de lui enlever quelque chose. Regardez. Wow. Toutes mes félicitations, Johnny. Tu viens d'assister à la naissance de ton premier véritable poil de poitrine en chair et en os. Tu en es sûr? Ah, waouh, je peux le garder? Non seulement tu peux le garder, mais tu peux le montrer à tous. Johnny Abbati, tu n'es pas trop jeune pour être assez vieux pour avoir du poil à la poitrine. Je reconnais un poil de poitrine quand j'en vois un. Regardez! Ah, vite, couvrez vos yeux. Oh, ne regardez pas directement. Quelle horreur! Et c'est encore rien. Tu devrais voir son dos. Je te souhaite la bienvenue chez les hommes, mon garçon. Tu es très précoce, comme tous les hommes de la famille Abbati. Excusez-nous, les enfants, je dois avoir une conversation d'homme à homme avec mon neveu ici présent. J'ai des petites choses au poil à lui montrer. Là, on est lundi et on a passé toute la fin de semaine sans Johnny parce que Johnny a passé la fin de semaine avec son oncle Nicky. Hé, Johnny, dépêche-toi! Salut les jeunes, appelez-moi Jono. Tu es très élégant, Jono. Et surtout, n'oublie pas le petit secret des Abbati, le petit calepin de référence. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Johnny, hein? John O. Comme j'ai des poils à la poitrine, oncle Nicky m'a donné un cours de maintien. Oh, mais attends, j'oubliais. Je dois transporter vos bouquins. Tiens, Georgie. Eh bien, mais qu'avons-nous là? Les cheveux gominés sont revenus à la mode? Il faut toujours que tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Une seconde. Qu'est-ce qui lui va bien? Ça lui va bien, je trouve encore plus. Toi, ça tirait au poil. Peu importe ce que tu essaies de me dire, John Abbati. Tu es devenu grossier. Voyons voir comment je dois répondre. Une minute. Ouais, poupée, tu sais comme dirait Nico. Je veux dire Jono, en cas d'injure. Parle à mes cheveux parce qu'autrement, j'ai les oreilles qui sifflent. Je n'ai pas l'intention de parler à tes cheveux, ni à toi d'ailleurs. Plus jamais, tu entends? Mais Nanette, ouais, comme tu veux. Ici, j'ai 2 autres poupées. Oui, ça c'est bien parlé, Jono. Et Jono, tu es le meilleur. Attention, tu vas me décoiffer. Permettez, mesdames, désolé Giorgio, les dames seulement, mais je vais te montrer un truc super que mon oncle m'a appris, regarde. Vas-y, Jonéo, vas-y, Jonéo, vas-y. On peut dire que tu as réussi ton coup. D'accord, alors on va jouer aux 4 coins, une partie de 10. Ia! Johnny Abbati, il faut être 4 pour jouer aux 4 coins. Désolé chérie, un homme élégant doit avoir des cheveux élégants. Hé, j'ai dit ça sans même l'aide du calepin.
Je commence à en avoir plus qu'assez du nouveau Johnny abattu. À cause de ces simagrées, il a gâché ma journée. Mais Angela, une telle transformation demande du courage et de l'habileté. Giorno a besoin qu'on l'épaule. Georgie Régnier, tu t'es pourtant plaint quand il n'a pas voulu vider ton plateau ou porter tes livres. Depuis quand ton cœur a changé de côté? Depuis qu'il a accepté de me confier sa garde-robe et que je lui couse des paillettes sur ses pantalons. Moi aussi, je l'aime, le nouveau Johnny. Il m'a porté une crème glacée aujourd'hui. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la crème des hommes. Il est très gentil. Hé, Giorno, est-ce qu'on peut monter? Bien sûr. Wow, Jono, si tu les laisses monter, tes amis, on sera bien trop tassés, ils risquent de froisser ton costume. Ah ouais. Désolé les gars, on est en retard. On a une réservation au Palace du Steak. Quoi? Tu vas au... Palace du Steak et tu y vas sans moi? Tu l'as dit, Buffy. Je veux dire chérie. Je crois que je suis de ton côté maintenant, Angela. Je crois que la crème des hommes est en train de fondre comme une crème glacée au soleil. Les amis, le temps est maintenant venu de retrouver notre bon vieux Johnny. Si vous voulez m'aider, je pense savoir comment nous y prendre. Yo, Ange, qu'est-ce qui t'amène? Oh, rien du tout, Jono. On allait à notre cabane dans l'arbre faire ce que tu aimes faire, comme cracher sur les toiles d'araignée. Faire des courses de fourmis. Manger des sucreries. Vraiment, c'est chouette. Mais tu ne peux pas venir avec nous. Tu es trop grand maintenant et les cabanes dans les arbres, c'est seulement pour les enfants, pas les grands. Mais Angela, je voudrais... Vous savez, les enfants, les cabanes dans les arbres, ce n'est plus pour lui, hein, pas vrai, Jono? Oui, Nico. Et puis, il faut dire, Angela, que j'ai plus important à faire. Je dois aller faire briller mes chaussures. Johnny Abati, si tu dois agir comme si on n'était plus des amis, alors on va agir aussi comme si tu n'étais plus notre ami. Yo, c'est d'accord. J'ai déjà les amis qu'il me faut. Nanette Manoir, je croyais que tu avais dit que tu ne voulais plus parler à Johnny parce qu'il était devenu très grossier. C'était avant qu'il transporte mes livres et qu'il paye tout pour moi. C'est ce que je dis toujours, les enfants. Jono, c'est un cadeau. Une chance que ce n'est pas mon anniversaire parce que ce n'est pas le genre de cadeau que je veux. En ce moment, je me trouve dans une discothèque. L'oncle Nicky et Jono se dandinent en nous faisant croire que c'est de la danse. C'est dommage que vous dansiez comme des singes, mais c'est normal quand on ressemble à un singe. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit calepin au sujet des petits singes poilus pleins de poils? Voilà, singe ou mandrille, tu ne vaux pas mieux qu'un gorille. Répondra Jono. En langage de gorille, ça veut dire... Yo, Angela, aide-moi, je n'aurais jamais dû écouter les conseils de l'oncle Nicky. Tu n'as rien à craindre, mon ami plein de poils. Si tu veux toujours agir comme un gorille, je vais t'amener où tu seras comme un poisson dans l'eau. Vas-y, mon ami plein de poils, ta danse est au poil. Yo, Angela, attention à mes cheveux. Tu répondras, pas de problème, Jono, j'ai toute la graisse qu'il te faut. Tu t'es engagé sur un terrain glissant, mais pas besoin d'aller en Grèce pour tomber dans la graisse. Un lait au chocolat pour te remonter le moral, ça marche toujours pour moi. Gina Lash, il n'y a rien dans ce verre. Tu n'es pas la seule à être fâchée contre Johnny. Alors on va toujours dans notre cabane dans l'arbre? Je crois que oui, Gina Lash. Tiens, prends ça, Jono, mon bon ami qui n'est plus mon bon ami. Hey! C'est pas comme ça qu'on lance des boules de papier. Oh, vraiment, Johnny Abati? Alors montre-moi comment tu fais. Johnny Abati, je dois te dire que tu es très dégoûtant, pour ne pas dire très immature. Tu lances des petites boulettes, Johnny? Mais tu n'es plus un enfant, rappelle-toi. Mais j'adore lancer des boulettes. Oncle Nicky, je ne pense pas être encore prêt pour être un homme. Je n'ai pas ton talent pour ça. Ça va aller, t'en fais pas. Je crois que j'ai mis un peu trop de pression sur toi. Après tout, tu sais, atteindre mon niveau demande du temps et de l'expérience. Et en parlant de temps, je dois retourner travailler, sinon Nonna ne me laissera pas regarder les dessins animés tout à l'heure. On se revoit plus tard, les enfants.
Heureuse de te retrouver, Johnny Abbati. Ça fait plaisir de te voir reprendre ta personnalité et ne bouge plus de poil. Oui, et je dois dire que le poil de ma poitrine n'en était pas un. Mais c'était quoi alors? En fait, c'était le cil de Signor Canardini. Il s'est collé sur moi quand je lui ai recollé les yeux dans le cours d'artisanat. À la cabane dans l'arbre, Signor Canardini. Hé Johnny, tu veux toujours que je couse des paillettes sur tes pantalons?